Alors, il s'agit d'un vraiment tout nouveau X1. BM délaisse vraiment la catégorie break surélevé pour rentrer dans la famille X. C'est vraiment le petit frère du X3 et X5. Et la gamme X est bien maintenant consacrée au SUV chez BMW. Alors le X1, ça reste quand même un SUV premium, donc on va pouvoir l'opposer à un Audi Q3, un Mercedes GLA ou un Range Rover Evoque. Et ces trois modèles qui ont fait beaucoup de mal au X1 ces derniers temps, puisque le X5 avait été un vrai succès, ses ventes commençaient vraiment à s'effondrer, donc il était temps de changer. Et pour le coup, BM change du tout au tout, puisque là, le nouveau X1 reprend la plateforme de la série 2 Tourer, donc du premier monospace BM, c'est-à-dire qu'on passe à la traction sur les versions sans transmission intégrale. En entrée de gamme essence et diesel, à partir du mois de novembre, le nouveau X1 recevra des 3 cylindres turbo, donc des petits blocs pour quand même une grosse voiture. Dans la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la version 25D X-Drive, donc transmission intégrale, le X1 conserve un 4 cylindres mais gagne des chevaux et gagne aussi du couple. À bord, évidemment, tout est nouveau. On gagne en qualité de présentation et en finition, ce qui n'était pas du luxe, parce que les générations présentes étaient quand même perfectibles sur ce point-là. On gagne aussi en habitabilité. Le X1 a beau être plus court, il y a plus de place à l'intérieur, et pour les passagers et pour les bagages, avec un volume de coffre en hausse. Nouveauté aussi appréciable, on gagne une banquette coulissante, hélas en option, et qui permet quand même de juguler entre le volume de coffre et la place arrière. Pour le reste, on retrouve les qualités qui ont fait le succès du X1, c'est-à-dire un comportement plutôt correct, même si ça manque un peu de dynamisme par rapport à certains rivaux. Un confort en hausse. À ce sujet, d'ailleurs, ça peut être pas la peine de prendre en option la suspension pilotée, qui durcit vraiment de façon très artificielle en mode sport. Ça devient vraiment inconfortable et qui apporte pas vraiment un plus en confort en mode normal, donc autant mettre son argent ailleurs. Parce que voilà, le problème du X1, qui reste donc un SUV premium, c'est quand même le tarif. Dans cette version haut de gamme, on atteint vraiment des sommets. En entrée de gamme, c'est un peu plus raisonnable, mais il faudra quand même rajouter pour avoir des options nécessaires aujourd'hui, telles que le GPS ou des choses comme un accès à démarrage sans clé, un rayon électrique, enfin des choses qu'on attend d'un véhicule premium.